Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la Banque africaine de développement va débloquer 33,5 milliards de dollars sur la période 2016-2018, des financements destinés à plus de 620 projets. Festival de l'huile d'olive en Libye, les autorités entendent relancer cette filière et atteindre une production de 160 000 tonnes d'olives en 2016. Et les internautes nigérians sont en colère. Ils protestent contre un projet de loi qui vise, selon eux, à limiter la liberté d'expression sur Internet. Mais tout d'abord, c'est un texte déjà qualifié d'historique. Après 2 semaines de négociations entre les ministres et délégations de 195 pays, un projet d'accord universel pour lutter contre le réchauffement de la planète a été présenté ce samedi à la COP21, la conférence sur le climat à Paris. Le projet propose de contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés. Le texte ne fera pas l'objet d'un vote formel, le consensus étant requis dans le cadre de cette convention de l'ONU. 33,5 milliards de dollars, c'est le montant des prêts qui seront débloqués par la Banque africaine de développement pour la période 2016-2018. Lors de son dernier conseil d'administration, l'institution a indiqué que ces financements sont destinés à 620 projets. 5 secteurs ont été déterminés comme prioritaires. Oumou Kalsoumba. 33,5 milliards de dollars, c'est le montant que la Banque africaine de développement prévoit de décaisser entre 2016 et 2018. Le budget adopté par le conseil d'administration de la banque sera réparti sur 620 projets. Le 30 septembre 2015, la BAD avait approuvé l'octroi d'un prêt de 120 millions de dollars en appui au programme d'investissement de capitaux de Ghana Airport Company Limited. Au mois de novembre, l'institution avait aussi octroyé 30 milliards de francs CFA au Cameroun pour le projet de fibre optique en Afrique centrale. Comme maintenant la BAD se met sur le financement de l'économie africaine, c'est une très très bonne chose. Les secteurs prioritaires en Afrique, les montants qui sont mis sur la table ne sont pas négligeables. C'est vrai que les besoins du continent sont énormes, mais prioritairement l'Afrique veut s'industrialiser. Donc à partir de là, le secteur prioritaire pour s'industrialiser, c'est l'énergie. Bon, ça fait un investissement qui est pas mal pour l'Afrique. Donc tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé, ça doit être mis en priorité par la BAD. Les infrastructures, c'est une chose. Mais aussi la ressource humaine doit impérativement accompagner tout ça. Les États africains ont entrepris des chantiers économiques, technologiques et environnementaux qui nécessitent un soutien des grandes institutions financières. Cependant, les experts révèlent que l'appui financier de la BAD est insuffisant pour la concrétisation de ces grands projets. Les financements de la BAD à eux seuls ne peuvent pas être suffisants, tout simplement. Pourquoi il faut des relais? La BAD est un des instruments. La BAD ne peut pas être le seul instrument à financer, si vous voulez, dans la dynamique de la croissance ou de l'émergence en Afrique. Bon, la BAD fait déjà ce qu'elle peut faire, à savoir soutenir des projets infrastructurels qui sont importants justement pour cette dynamique de la croissance à venir là, mais je pense pas que la BAD puisse tout faire. Il faudrait éventuellement l'Afrique, c'est-à-dire dans les 5 années à venir, mobiliser des montants à hauteur de 100 milliards de dollars pendant 5 ans, 10 ans pour placer l'Afrique dans la dynamique de l'émergence et de l'industrie. Le conseil d'administration de la BAD a également approuvé un budget administratif de 492 millions de dollars pour l'exercice 2016. Cette dotation permettra, selon les dirigeants de l'institution, d'étendre et d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie décennale de l'institution dans des secteurs comme l'énergie et l'agroalimentaire. Au Burkina Faso, 17 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, l'enquête pourrait connaître un nouvel élan. La procédure judiciaire a été rouverte en mars dernier pour élucider les circonstances de sa mort. 3 militaires soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, aujourd'hui dissous, viennent d'ailleurs d'être inculpés. En Libye, Tripoli, la capitale, a abrité pendant 3 jours le festival de l'huile d'olive, une filière économique pleine de promesses pour le pays. Les autorités entendent relancer le secteur et atteindre une production de 160 000 tonnes d'olives en 2016. Idelette Mirabel-Bissou. La capitale libyenne Tripoli a organisé pendant 3 jours une exposition internationale de l'huile d'olive pour présenter les meilleurs produits de l'olivier du pays. Selon les chiffres officiels, le pays compterait plus de 8 millions d'oliviers. Avec cette exposition, les autorités envisagent de relancer la production d'olives. Pour ce faire, la Libye va devoir se doter des moyens techniques et humains pour réussir à produire quelques 160 000 tonnes d'olives en 2016. La ville de Garian est bien connue pour son huile d'olive. On estime qu'il y a plus d'1 million d'oliviers dans la région. Cette région est célèbre pour ses oliviers
L'huile d'olive est une source principale de revenus pour l'État libyen et devrait remplacer le pétrole. Nous devons augmenter le nombre d'oliviers, accroître la production et améliorer la qualité. Il y a des décennies, l'huile d'olive était une source importante de revenus pour la Libye. Depuis que les réserves de pétrole ont été découvertes, la production agricole a été reléguée au second plan. Pourtant, l'huile d'olive est non seulement un ingrédient alimentaire majeur en Libye, mais elle est aussi utilisée à des fins médicinales. La meilleure chose à ce sujet, c'est qu'il y a des huiles très anciennes. Certaines remontent à plus de 50 voire 120 ans, gardées et conservées par les personnes âgées dans leur maison. Ces huiles sont souvent utilisées pour le traitement des affections des enfants, ainsi que les maladies de peau et les rhumatismes. L'exposition d'olive à Tripoli a eu lieu du 3 au 5 décembre 2015. Organisé par le ministère de l'économie, ce festival agricole est le premier du genre dans la capitale. Il a accueilli plus de 100 producteurs d'olives et des commerçants. Au Togo, le gouvernement encourage l'entrepreneuriat des jeunes. Chaque année, un forum des jeunes entrepreneurs est ainsi organisé. Notre correspondante Emefa Kofi a rencontré le lauréat 2015. Reportage. Il est le lauréat du prix projet entrepreneurial de l'année au Forum des jeunes entrepreneurs édition 2015. Et l'homme Kada Sedodé est l'inventeur du grand moule. Son œuvre s'est intéressée à la fabrication en quantité et en temps réduit des briques et pavés pour la construction des édifices. L'inventeur a reçu le 6 décembre 2015 un chèque de 2 millions de francs CFA. Avec ces 2 millions, je vais essayer d'abord de faire une étude de marché des pièces que j'aurais achetées, voir le coût et essayer de voir à quel coût je peux répartir cet argent-là pour constituer la moule à moins de coût pour que ça soit accessible à tout le monde qui aimerait essayer ma nouvelle invention. Donc je suis là pour bâtir cette cité et je crois qu'avec mon invention, le grand moule, ça pourrait aider nos maçons à bâtir cette cité. Afin de réaliser son grand moule, l'homme s'est entouré des techniciens qui s'y connaissent en la matière. Avec eux, le travail peut prendre plusieurs mois. Monsieur Kada Sedodé s'est approché de notre atelier et on a eu des discussions ensemble et on va réfléchir ensemble concernant son projet. Et avant tout, on va refaire le dessin en 3D. Parce que c'est un dessin qu'il a fait à la main, on va refaire le dessin en 3D. On va essayer le dessin en 3D, voir bien le fonctionnement du grand moule pour passer enfin à la réalisation. La 3e édition du Forum des jeunes entrepreneurs a connu 10 finalistes. Elle a primé 2 projets, le projet entrepreneurial de l'année et celui du projet innovant. Au Nigeria, un projet de loi suscite la colère des internautes. Le texte vise selon eux à limiter la liberté d'expression sur Internet. Du côté du gouvernement, on estime que la loi en préparation n'a pour objectif que d'empêcher la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Deborah Sespodo. Réunis à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, plusieurs centaines de militants ont répondu à l'appel des organisations de défense des droits de l'homme et de web-activistes. Ces derniers protestent contre un projet de loi sur les réseaux sociaux visant à limiter, selon eux, la liberté d'expression sur Internet. Le pays compte près de 65 millions d'internautes et les réseaux sociaux sont souvent le canal des revendications sociales et politiques. Nous sommes ici pour protester contre le projet de loi du Sénat qui vise à criminaliser la liberté d'expression. Le problème avec le projet de loi est qu'il viole à la fois la Constitution nigériane et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits. Il est stipulé que les hommes sont libres de discuter, partager des opinions et présenter des informations comme ils le veulent. Ce que le Sénat cherche à faire à ce stade est de criminaliser avec une pénalité de 2 ans de prison et une amende de 2 millions de naira. Selon les autorités nigériennes, le projet de loi aurait pour but d'empêcher la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, le texte met en garde toute personne qui propage intentionnellement de fausses informations qui pourraient porter atteinte à la sécurité du pays et toute déclaration abusive dans le but de mobiliser le public contre le gouvernement s'exposera à la rigueur de la loi. Les peines prévues pourront aller jusqu'à 7 ans de prison ou une amende de 5 millions de naira, soit près de $25 000.
Nous nous sommes toujours engagés à respecter la Constitution qui comprend la liberté d'expression. Mais s'il y a des préoccupations au sujet de la liberté d'expression sur les médias sociaux, nous ne croyons pas qu'une loi soit la solution. Ce que nous devrions encourager, c'est l'autorégulation de la part des opérateurs afin que le gouvernement n'ait pas à intervenir. Le projet de loi sur les réseaux sociaux a été adopté au début du mois de décembre par le Sénat nigérian. Actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, de nombreux internautes espèrent dissuader les députés de l'approuver. Ils se mobilisent depuis autour du hashtag Say No to Social Media Bill, dites non à la loi sur les réseaux sociaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.